Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Et oui les amis, si vous êtes à table, on vous souhaite un excellent appétit. Vous êtes sur Sud Radio et on parle IMO. Bérénice. Et oui, c'est Étienne qui nous a écrit par SMS, Sylvain. Le numéro à retenir, c'est le 72018. 72018, on tape IMO, voilà. Et ensuite vous posez vos questions, on s'engage bien sûr à y répondre systématiquement. Exactement, donc Étienne là il nous a posé une question sur le statut LMNP. Alors c'est le loueur meublé non professionnel pour les propriétaires qui ont par exemple un petit appartement et qui aimeraient le mettre en location. Alors ce statut LMNP est-il toujours aussi avantageux, nous dit Étienne, suite au changement qu'il a subi? Alors on va décrypter cette actualité avec Adrien Leroy, directeur marketing d'Indy, qui est une solution qui permet aux indépendants, aux propriétaires immobiliers de gérer leur comptabilité. Bonjour Adrien. Bonjour Bérénice. Merci d'être avec nous. Alors est-ce que déjà on peut rappeler en quoi consiste ce statut du LMNP? Eh ben, le LMNP, comme vous l'avez dit, ça veut dire loueur en meublé non professionnel. C'est un statut, c'est un régime qui permet en fait à un particulier qui est propriétaire d'un bien immobilier, un particulier dont c'est pas l'activité principale, de le mettre en location. Donc il peut mettre en location un ou plusieurs logements qui sont meublés, et grâce à ce statut, il va bénéficier d'une fiscalité qui est avantageuse. Et alors justement, parce qu'il y a eu des changements, et c'est vrai, hein, notamment fiscaux, est-ce que ça vaut toujours le coup? Parce que c'est vrai que ce statut était plutôt avantageux, vous l'avez dit, est-ce que c'est toujours le cas? Et quels sont les changements surtout? Oui, on peut revenir sur les changements parce que c'est vrai que depuis quelques temps, il y a pas mal de changements qui, globalement, mettent sous pression les LMNP. Donc la question d'Étienne, elle est très légitime. Alors on n'y voit pas toujours très clair, donc je vais vous donner 3 exemples de changements qui ont eu lieu. Oui. Le premier, c'est ce qu'on appelle la réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value. Alors c'est un peu technique, mais si on prend un exemple, on prend l'exemple de Paul. Admettons qu'il a acheté un appartement pour 200 000 € et il le loue en LMNP. D'accord. Alors tous les ans, il va toucher des loyers. Il touche peut-être 10 000 € de loyer, Paul, et c'est un revenu. Donc là-dessus, il va devoir payer des impôts. Le LMNP, c'est un régime qui permet de déduire un certain nombre de choses des loyers avant de calculer les impôts qu'on doit payer. Donc on va pouvoir payer moins d'impôts. D'accord. Notamment, ce qu'il va faire, c'est qu'il va amortir son bien. Donc il a acheté son appartement pour 200 000 €. Il l'amortit sur 20 ans. Je simplifie pour qu'on ait des chiffres ronds. 200 000 € divisé par 20 ans, il amortit 10 000 € par an. Et donc, il touchait 10 000 € de loyer, il déduit 10 000 € d'amortissement, et donc à la fin, il ne paye pas d'impôt. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, et c'est quelque chose qui ne change pas. Ce qui change, c'est si Paul veut revendre son bien. Admettons que Paul le revende, disons, au bout de 10 ans, et il le revend pour 200 000 €. Voilà, ça pas, le bien, c'est pas beaucoup apprécié. Il a acheté 200 000 €, il le revend 200 000 €. Et jusqu'alors, il n'avait pas de plus-value, donc il ne payait pas d'impôt. Maintenant, on va réintégrer tout ce qu'il a amorti dans le calcul de la plus-value. Donc on va prendre les 10 000 € qu'il a amortis chaque année pendant 10 ans, ça fait 100 000 €, et on va les ajouter à la plus-value. Et donc, en fait, il a acheté pour 200 000 €, il a revendu son appartement pour 200 000 €, mais il va quand même devoir payer des impôts sur 100 000 € de plus-value. Donc ça, c'est un premier changement qui a pas mal d'impact, plutôt à la sortie, quand on revend le bien. Oui, Adrien, mon cher Adrien, c'est pas une blague, vous nous dites là, hein, c'est vraiment ça. Mais là, oui, j'ai pas compris, parce que là, il n'a pas fait de plus-value. S'il l'a acheté 200 000, il le revend 200 000, il n'y a pas eu de plus-value. La plus-value, c'est s'il le revend 250 000, il a fait 50 000 € de plus-value. Exactement, c'est bien le changement qui a eu lieu. Donc, il a acheté 200 000, il le revend 200 000 €, mais il faut bien comprendre que comme il a loué le bien pendant 10 ans, il touchait des revenus et on ne lui faisait pas payer autant d'impôts qu'il aurait dû en payer. Adrien. Donc, en gros, on va devoir payer à la fin, quoi. Ouais. Est-ce que l'État fait payer finalement l'avantage fiscal qu'il a eu pendant 10 ans? D'une certaine manière, en tout cas, c'est probablement l'idée, oui. Et c'est un changement qui a eu lieu, qui est tout récent. Et donc, quand on a acheté un bien et qu'on est en LMNP, on ne savait pas forcément que ces changements allaient avoir lieu. Et c'est pour ça que les propriétaires en LMNP se posent pas mal de questions aujourd'hui. Il y a de quoi, hein. Et alors, pour répondre à la question d'Étienne, est-ce que c'est toujours avantageux d'acheter en LMNP ? Alors, ça va dépendre globalement des cas, en fait. Il y a plusieurs types de location LMNP. Globalement, ça reste un statut qui est avantageux. Il est moins avantageux qu'avant. Mais notamment, par exemple, quand on prévoit d'acheter un bien, de le garder pendant assez longtemps, ça peut rester un régime qui est très avantageux. D'accord, oui, parce qu'au bout d'un moment, au bout de 25 ans, je crois, il y a plus cette réintégration de l'amortissement au niveau du calcul de la plus-value, c'est ça ?
on paye moins d'impôts sur les plus-values. Voilà, on peut rentrer un peu plus. Il y a d'autres changements assez impactants que cette réintégration qui ont eu lieu. Et c'est le cumul de ces petits changements qui font que les particuliers se posent des questions sur le statut LMNP. Eh bien, merci beaucoup, Adrien Leroy, directeur marketing d'Indy. On comprend que les propriétaires sont quand même la cible du gouvernement. Sud Radio, parlons IMO, ça vous concerne. Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.